Shalom bien-aimés, j'ose croire que vous allez bien, paix et grâce sur vous. Nous voulons commencer un enseignement sur les péchés de la bouche. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces instants et que toi seul puisses parler au travers de nous. Bénis ces moments et touche une vie. Transforme quelqu'un par ta parole. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbe 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La Bible nous fait comprendre que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous savez, là où il y a la mort, il y a la tristesse. Là où il y a la mort, il y a la douleur. Mais là où il y a la vie, quand un nouveau-né naît, ce qui se passe, c'est qu'il y a la joie dans la famille, il y a la joie dans la société. Et bien aimé, la joie ou la tristesse dans votre vie dépend de votre bouche. C'est ainsi que la Bible dit, celui qui aime en mangera les fruits. Donc vous devez donc savoir que ce que vous dites, ce que vous prononcez, les paroles qui sortent de votre bouche peuvent apporter malheur ou encore apporter joie, prospérité ou pauvreté dans tout ce que vous touchez. C'est très important. Donc ici la Bible dit, qui l'aime, qui aime la langue, qui aime le produit des lèvres, mange les fruits. Lorsqu'on mange les fruits peuvent être bons ou peuvent être mauvais. Et tout cela dépend de l'arbre qui produit les fruits. Vous devez savoir que votre bouche est comme un arbre qui doit produire des fruits, mais cela dépend de la qualité de ce qui sort de votre bouche. Jérémie 15, 19 dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Imaginez-vous que votre bouche devienne la bouche de Dieu. Séparer ce qui est vil de ce qui est précieux est dans notre manière de vivre, mais aussi dans notre manière de faire. Parce que la Bible dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Et nous savons qu'une nourriture sans sel est une nourriture fade. Nous savons qu'un plat sans sel n'est pas agréable. Mais là où il y a le sel, il y a le goût, il y a la joie de vivre. C'est ainsi que vos paroles doivent être assaisonnées de sel. Lorsque vous séparez vos paroles des injures, du mensonge, de l'orgueil ou encore des calomnies, votre parole est en train là d'être assaisonnée de sel. Lorsque vous dites des bonnes paroles, de bonnes choses, la vérité s'attache à votre langue, à votre bouche. Là, vous êtes en train, bien-aimé, d'assaisonner votre parole de sel. Et bien-aimé, lorsque vous séparez ce qui est vil de ce qui est précieux, Jésus, le Seigneur, dans la Bible, dans la parole en parlant à Jérémie, dit que votre bouche deviendra comme sa bouche. Donc, lorsque votre bouche devient comme la bouche de Dieu, imaginez que votre bouche devienne la bouche de Dieu. Mais la condition, c'est de séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Séparer le mensonge de la vérité, séparer la calomnie de la vérité, séparer les injures, la fausseté de tout. Séparer cela. Et de votre bouche, que de votre bouche ne sorte que vérité et tout ce qui est pur et objet de la parole de Dieu. Amen. Donc ainsi, la parole de Dieu dans Genèse 1, la Bible parle qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, et le Seigneur a fait face aux ténèbres. Mais bien aimé, la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit, à cette reprise, la parole nous fait comprendre que le Seigneur n'a fait que déclarer. Dieu n'a pas créé le monde en posant des actes. Dieu n'a pas créé la terre en suant, mais Dieu a créé la terre en s'asseyant et en déclarant des choses. Parce que la parole de Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et lorsque votre parole, votre bouche, où vous devenez la bouche de Dieu, tout ce que vous déclarez, tout ce que vous dites devient vie, prend vie et se matérialise. C'est ainsi que vous devez déjà comprendre l'importance de la bouche ou de ce que Dieu vous a donné comme organe que nous appelons la bouche. Et la Bible déclare dans Luc 21, 15, « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Dieu dit, « Je te donnerai une bouche à laquelle personne ne pourra contredire. » Lorsque vous séparez ce qui est vil de ce qui est précieux, vous déclarez de bonnes choses, vous comprenez que votre bouche n'est pas faite pour les calomnies, votre bouche n'est pas faite pour insulter, votre bouche n'est pas faite pour mentir. À ce moment-là, bien-aimé, Dieu vous donne une bouche dans laquelle se trouve
une sagesse à laquelle personne ne peut résister. Vous savez, lorsque Dieu a donné la sagesse à Salomon, Salomon pouvait parler pendant des heures et les hommes l'écoutaient. Les hommes venaient de très loin pour... La reine de Saba pouvait venir et donner de l'or à cause de ce qui sortait, des paroles sages qui sortaient de la bouche de Salomon. Aujourd'hui, vous devez être conscient que Dieu vous a donné une bouche et vous devez séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Et Dieu fera de vous sa bouche. Que Dieu vous bénisse, paix et grâce sur vous.